Bonjour à tous, ça c'est le fichier description.txt, c'est le fichier de description de une de mes vidéos YouTube. Et si vous voulez, d'habitude, je fais un copier-coller de cette description, CTRL-C, et donc je copie-colle dans un article de blog WordPress, donc là CTRL-V. Mais là le problème c'est que comme j'ai copié le code simple en dur, je suis obligé de sélectionner chaque URL, CTRL-C, CTRL-V, pour les convertir en lien cliquable, pour que WordPress rajoute les balises href en HTML. C'est ultra pénible, je perds énormément de temps. Surtout que quand c'est une ligne entière, ça va encore, il suffit de double-cliquer. Mais là, ici, par exemple, c'est pas toute la ligne. Donc je perds beaucoup de temps. Donc je voulais un script qui fasse ça tout seul. Donc j'enlève mon exemple de WordPress, voilà, l'article est vide. Donc le fichier description.txt là, il se trouve dans, vous voyez, dans ce dossier là. Je vais avec mon terminal dans ce dossier. Vous voyez, description est ici. Le script en question, il est là. Donc voilà le script, vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description sous la vidéo. J'attire votre attention sur les sources, là, les adresses en HTTPS, c'est des sources qui m'ont été utiles. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description sous la vidéo, il y aura un lien Google Drive. Donc tout simplement, vous enregistrez ce script, ce fichier .sh, dans le dossier qui contient votre fichier description.txt ou un équivalent, et vous écrivez bash espace URL, et là vous appuyez sur la touche tabulation de votre clavier, puisque ça va auto-compléter. Et j'appuie sur Entrée. Donc voilà, ça a créé un fichier f.txt, et vous voyez qu'effectivement, là, cette ligne-là, 14, eh bien elle est là, et effectivement, il y a bien eu insertion des balises à href. Alors il y a un petit cafouillage au début, ici, mais rien de bien méchant. Dans mon cas, ça fait déjà le job. Peut-être que je modifierai, et donc vous aurez une version mise à jour du script où il n'y a pas ce problème-là. Mais je préfère faire une petite vidéo pendant que les souvenirs sont chauds. Et donc je vous montre. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un CTRL-C. Je colle. Et tous les liens sont bons. Tous les liens sont automatiquement faits. J'ai pas besoin de perdre du temps. Et ce qui est sympa en plus, c'est que quand je suis dans l'article WordPress, je resélectionne, je refais CTRL-C, et même chose, si j'utilise MailChimp et que j'envoie un mail, tous les liens sont faits. Alors je ne sais pas pourquoi, mais si je copie-colle depuis le résultat de mon script directement dans MailChimp, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave puisque je peux copier-coller depuis WordPress. Alors dans les sources, là, vous avez deux extensions qui justement font ce travail de ce script, mais le problème c'est que les extensions, elles peuvent ne plus fonctionner à partir du moment où les sites internet sont mis à jour. Et puis je voulais le faire donc en bash, parce que comme ça, c'est un langage libre, au moins je comprends ce qui est fait, et si je veux mettre à jour modifié, ben, j'ai le code. Bon, je vais peut-être pas expliquer en détail, parce que je suis fatigué, que c'est pas tout intéressant. Retenez simplement les sources. Ici, là, j'ai expliqué un petit peu comment je fonctionne. Dans un premier temps, je remplace tous les espaces par des sauts de ligne. C'est-à-dire qu'ici, là, dans le fichier source, je vais remplacer tous les espaces par des sauts de ligne. Pourquoi je fais ça? Eh bien, de manière à avoir plein de lignes, mais il y a mes URL qui sont sur une seule ligne. Et après, donc, je vais travailler ligne par ligne, et je mets une condition, bah, si la ligne commence par HTTP, ça veut dire que c'est sur une URL, et du coup, je travaille la ligne entière. Il se trouve que, grâce à ce travail de préparation, de remplacement des espaces en saut de ligne, la ligne qui commence par HTTP, bah, c'est la variable qui contient uniquement l'URL en question. Donc là, je commence par mettre à la corbeille les fichiers de travail. Ici, là, c'est le fichier source, là, description.txt. Il est transformé en un premier fichier temporaire de travail b.txt en remplaçant les espaces par des sauts de ligne. Ensuite, me demandez pas trop là tout ça là. Tout ça c'est une boucle.
une boucle tant que, qui va faire toutes les lignes, hein, en somme. Moi-même, je comprends pas tout, il n'y a pas besoin de tout comprendre pour arriver à bricoler un truc qui fonctionne. Donc en fait, vous trouvez un input, c'est le fichier b.txt. La commande line, c'est la ligne, en fait. Je vous l'ai dit, ce script-là, il prend toutes les lignes, une par une. Donc quand vous voyez $ligne, c'est une ligne à un instant T. Excusez-moi si c'est pas très clair, il est un peu tard. Cette commande-là, $accolade line 2.0, 2.4, ça veut simplement dire les 4 premiers caractères de la variable line. Donc là, il s'intéresse juste aux 4 premiers caractères et je lui demande si les 4 premiers caractères c'est HTTP, puisque dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est bien en présence d'une URL. Et donc il faut travailler là-dessus, la modifier. Donc voilà, je fais ça comme ça, if, si, boucle if qui se finit ici, tandis que la boucle while tant que elle se finit à done. Donc si les 4 premiers caractères de la ligne en question considérés, sachant qu'il va tous les faire une par une, c'est HTTP, then, alors, là vous avez encore une source, voilà, ça c'est le cœur de la fonction. Cette commande, il va afficher. Bon, ça m'a été utile au moment du développement, de l'écriture du code pour voir un petit peu ce que ça faisait. Mais vraiment, le stockage du résultat, il faut rajouter ça. Donc c'est relativement simple. Effectivement, si vous n'avez pas l'habitude du code bash, c'est peut-être un peu obscur, mais voilà, on retrouve la variable ligne, donc qui contient notre URL si la condition si est remplie. Et donc je lui dis, tu rajoutes inférieur à la lettre A, espace, href égale, voilà, tu rajoutes ça. Puis la valeur de la variable ligne. Tu rajoutes ici un signe. Il s'agit simplement de passer de une ligne qui serait constituée de ça. Il faut passer à ça. C'est les balises HTML, hein, voilà. Ça me semble tellement évident que j'ai pas trop envie de perdre de temps là-dessus. Et donc else, c'est sinon. Sinon, echoline, ça veut dire tu remplaces la ligne par ce qu'elle était au départ. Donc tu touches pas, quoi. Tu touches pas à la ligne, tu ne la modifies pas. Et donc ensuite, il y a plusieurs sed. En fait, j'essaie de reconstituer, parce qu'évidemment, je commence par remplacer tous les espaces par des sauts de ligne. Donc mon fichier, il a plein de lignes. Donc ça, c'est pas très 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 intéressant. J'essaie de retrouver ma mise en forme, du début là. J'essaie de la retrouver. Donc c'est pas parfait, mais c'est pas mal, quoi. J'ai plus à travailler, à perdre du temps avec ça. Encore une fois, je vais peut-être l'améliorer avec le temps. Je vous le mettrai directement dans la description sous la vidéo. En attendant, j'espère que ça pourra vous faire gagner autant de temps à vous qu'à moi, que cette vidéo pourra vous être utile. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.